Bonjour, c'est Isabelle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais répondre à une question que je me suis moi-même posée lorsque j'ai revu mon alimentation. Donc vers la quarantaine, je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes, si vous savez exactement ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, lorsque j'ai eu la quarantaine, je me sentais continuellement fatiguée, je manquais complètement de vitalité et je me sentais molle, quoi, voilà. Et du coup, je pensais manger sainement et en fin de compte, je me suis un peu penchée sur le sujet parce que je me suis dit que ça voulait certainement dire aussi que j'avais peut-être pas, je nourrissais pas mon corps correctement, j'allais lui apporter certainement pas les bonnes vitamines, les bons minéraux. Enfin, je me suis vraiment renseignée sur le sujet et justement, j'ai donc revu mon alimentation à ce moment-là. Et j'ai mis donc en place ma méthode, ma façon de manger sainement. Et du coup, par rapport à ça, je me suis penchée sur le sujet des surgelés. Voilà, des fruits et légumes surgelés. Est-ce que les fruits, est-ce qu'il y a une différence entre les légumes et les fruits surgelés avec les légumes et les fruits frais? Spontanément, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi spontanément j'ai tendance justement à croire que oui, à penser qu'il valait toujours mieux manger frais que surgelé. Eh bien, juste dans cette vidéo, vous allez voir que ça se vérifie pas systématiquement en fait. Donc personnellement, j'ai toujours d'ailleurs une vie professionnelle super chargée et c'est vrai que on mangeait beaucoup de surgelés. Alors, lorsque j'ai revu mon alimentation, notre alimentation, parce que j'ai revu l'alimentation aussi après de toute la famille, j'ai mis ça en place après pour tout le monde. C'est vrai que pour le coup, là, j'ai vraiment éliminé tout ce qui était plat, tout fait, préparé, surgelé. Je ne sais pas, par exemple, vous savez, les lasagnes toutes faites, surgelées, voilà, qu'on achète en grande surface. Là, pour le coup, tout ça, c'est une évidence. Tout ce qui est industriel, transformé, voilà, je l'ai en effet enlevé de mon alimentation. Mais par contre, il faut bien reconnaître que les légumes surgelés, les fruits surgelés, c'est tout de même super pratique. Et puis, ce sont des fruits et des légumes. Donc, du coup, est-ce qu'il m'apportait, c'est là où justement j'ai essayé de creuser, de savoir est-ce qu'il m'apportait les mêmes vitamines, les mêmes apports nutritifs, voilà, que si j'achetais du frais. Alors c'est vrai que justement lorsque j'ai éliminé tous ces surgelés, emballés, industriels, voilà, comme je disais, les lasagnes, les pizzas surgelées, voilà, tout ça, lorsque je les ai éliminés, du coup je gardais, on va dire que je gardais une idée préconçue, comme quoi les légumes et les fruits, ça risquait justement de ne pas être aussi top que des fruits frais ou des légumes frais. Eh bien, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que si vous achetez des bananes dans votre supermarché, ces bananes, alors souvent, elles proviennent, alors tout dépend d'où elles proviennent, mais souvent c'est vrai qu'elles proviennent par exemple d'Amérique du Sud. Du coup, votre banane, avant d'arriver sur l'étalage du supermarché, ce qu'il faut bien prendre en compte, déjà, c'est qu'elle a fait un sacré chemin. Alors avant tout, il faut démarrer dès le départ là-bas en Amérique du Sud. Cette banane, elle a été ramassée, elle n'était pas encore totalement mûre, donc elle était encore bien verte et donc pour le coup, elle n'était pas, on va dire, au milieu de sa grande forme nutritive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore suffisamment riche de toutes ces vitamines. Mais donc, elle a été cueillie à ce moment-là. Et en plus, ensuite, il y a eu le trajet, la route à faire. Voilà, le temps passé. Donc, ce transport qui va durer jusqu'en France. Et ensuite, le temps passé aussi sur l'étalage de votre supermarché. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a entre 15 jours, voire même un mois qui se passe entre le ramassage de votre banane, qui n'est pas complètement mûre donc, et l'étalage sur le supermarché, dans votre supermarché, dans le rayon du supermarché. Donc, durant ce trajet, votre banane, elle va perdre certaines de ses qualités nutritives. Alors que vos fruits surgelés, ils sont cueillis à maturité, c'est-à-dire pile poil au top de leur forme, j'allais dire, mais au top de leur qualité nutritive. Et ensuite, ils vont être très rapidement lavés et ensuite surgelés. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Et ils sont donc très vite, sans perdre de temps, parce que justement, comme ils sont cueillis à maturité, donc pour le coup, ils sont très rapidement, ils rentrent tout de suite vraiment dans un système où ils sont lavés et ensuite directement donc surgelés.
Et du coup, eh bien, ce qui est surprenant, c'est par exemple, alors ça ne se vérifie pas pour tous les fruits, pour tous les légumes, mais en attendant, par exemple, si vous prenez le cas du brocoli, il y a le brocoli, s'il est acheté eh bien, surgelé, eh bien, il y a des études américaines qui ont démontré que si vous le prenez surgelé, si vous l'achetez surgelé, bah, parfois, tout dépend justement d'où il provient et le chemin parcouru bien sûr, eh bien, parfois il aura eh bien, plus de bêta-carotène par exemple qu'un brocoli qui est frais. Alors bon, je parle des études américaines, après il faut toujours prendre ça avec un bémol parce que parfois vous avez justement des études qui sont financées par les industries justement du surgelé, donc bien entendu elles sont toujours à prendre avec des pincettes, mais il y a eu quand même plusieurs études sur le sujet qui ont quand même démontré justement que c'était intéressant de pouvoir manger des fruits surgelés et des légumes surgelés. Alors bien sûr, il faut prendre ça avec un bémol, ça ne veut pas dire que tous les soirs, vous devez manger que des fruits, des légumes surgelés uniquement. Alors là non, parce qu'alors en fait, ce qu'il faut quand même surtout retenir de ça, c'est que avant tout, privilégier l'achat de vos fruits et de vos légumes sur le marché par exemple. Justement, ils sont cueillis fraîchement par votre producteur local, voilà, par le fermier, voilà, en local, et donc là pour le coup ils proviennent du petit village du coin, ou en tout cas ils n'auront pas fait tout ce chemin, et du coup alors là vous avez vraiment des légumes frais et des fruits frais qui contiennent vraiment les plus grandes, on va dire, valeurs nutritives par rapport, si on veut comparer au surgelé. Rien ne pourra remplacer les légumes frais du jardin, parce qu'alors si en plus vous avez un potager à la maison, alors là c'est juste vraiment un très gros avantage, parce que rien ne pourra remplacer les légumes frais et les fruits frais de son jardin, bien sûr. Mais après, à côté de ça, il ne faut pas non plus ressentir de la culpabilité ou quoi que ce soit si, une fois par semaine, vous devez cuisiner des légumes surgelés parce que vous n'avez pas eu le temps, et parce que ça dépanne bien aussi, il faut bien le reconnaître quand on a un rythme de vie soutenu. Et puis aussi, moi je sais par exemple que je consomme assez régulièrement des fruits rouges surgelés, parce que dans les smoothies c'est super de pouvoir prendre des smoothies remplis d'antioxydants avec ces fruits rouges quand on est par exemple en hiver, alors que ce n'est pas la saison. Voilà, alors justement, c'est le gros avantage du surgelé, c'est de pouvoir consommer des fruits qui ont été cueillis justement à bonne maturité durant des saisons, durant le moment où ce n'est pas la saison. Alors là, profitez-en, les fruits rouges en ce moment, on est en plein dedans, donc profitez-en, mangez-les bien frais. Donc pour faire un petit résumé de ce que je viens de dire dans cette vidéo, ne culpabilisez pas si vous devez manger des fruits surgelés ou des légumes surgelés. Ne vous inquiétez pas, ils contiennent des vitamines, ils contiennent des minéraux, et ils sont quand même bons pour la santé. Par contre, privilégiez, enfin du moins, ils sont en tout cas presque même des fois, pour certains, meilleurs que certains fruits et légumes en grande surface. Par contre, si vous devez justement acheter des fruits et légumes, mais vraiment riches en vitamines et en minéraux, privilégiez le producteur local, privilégiez en tout cas une production française. Ça reste déjà la base. Et puis, variez à fond les couleurs, variez à fond les couleurs dans votre assiette. Donc, variez à fond les couleurs, mangez le plus possible donc de légumes et de fruits. Il reste mais vraiment essentiel pour votre santé et pour votre ligne aussi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous êtes comme moi, il y a des années, vous vous êtes demandé si c'était bon de manger des fruits et légumes surgelés. En tout cas, voilà, mangez plein de couleurs, variez votre assiette, et surtout à fond sur les légumes et les fruits. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous, merci d'être là. Bye bye.